Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors, on va regarder tout d'abord, pour commencer cette guidance, l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte de l'oracle Fontaine. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle Unity pour voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer, le message principal là pour ce mois de juin. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale pour vous les béliers? Hop, ce sera celle-ci. Et le message. Hop, on coupe et c'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale. Pour vous, hop hop, on tourne. C'est la carte du silence. Alors cette carte, ce sont des énergies, déjà d'une part, ce sont des énergies de patience. On vous dit que les choses sont en train de se faire, tout domaine confondu bien sûr. Donc on vous dit que les choses sont en train de se faire, qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Les choses vont arriver, mais pour ce mois de juin, on vous dit la patience est de mise. On peut vous parler aussi de ne pas trop vous révéler pour ce mois de juin. Par exemple, si vous avez un projet, pour le moment, gardez-le pour vous. Mettez les choses en place doucement mais sûrement. Ok ? On vous parle aussi, comment dire, de montrer ou de donner aux autres vraiment ce que vous voulez vous. Faites vos choix à vous. D'accord? Ne donnez et ne montrez que ce que vous voulez bien montrer et donner. Ok? Ça peut nous parler aussi d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. C'est comme je vous l'ai dit, bien sûr, ces énergies de patience, mais c'est surtout, ne précipitez pas les choses. Prenez le temps, vraiment, de mettre tout ce qu'il faut à plat. Tout domaine confondu, je vous le rappelle. Ok? Que ce soit pour un projet de vie, un projet professionnel, peu importe. Prenez le temps. Si c'est un projet, comme je vous l'ai dit, pour le moment, il serait bien de le garder pour vous. C'est pas pour rien. Si mes guides vous disent ça, c'est pas pour rien. C'est que pour le moment, voilà. On ne sait jamais, vous savez, on peut être entouré de personnes jalouses ou de personnes un petit peu, voilà. Donc, des fois, il vaut mieux se taire. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un petit peu la devise de cette carte en tout cas. Pour le moment, on vous le dit, après vous ferez ce que vous voulez quand les choses seront mises en place, etc. Quand les choses seront prêtes à naître, là c'est autre chose bien sûr. Mais pour le moment, voilà, doucement, patience, etc. Très, très belle carte parce que c'est quand même voilà, du calme, de la douceur, d'accord? Allez, le Unity, hop. Très joli. La mer aimante. Apporte-toi réconfort et soutien. Ancre-toi dans la nature. Rends plus souvent visite à la terre-mère. Ça, c'est bien. On vous dit de prendre du temps aussi pour vous, de vous ancrer, d'aller, vous balader, prendre du temps de vous ressourcer. Ok. Là aussi, c'est vraiment des énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. C'est waouh, piano, piano. On s'affole pas, on s'excite pas, on prend du temps, vraiment. Vous voyez, moi, je trouve que ces énergies, elles vont super bien ensemble, que ce soit la carte du silence qui nous parlait de patience, de choses très, voilà, on est zen. Et là, oui, cette carte message avec la mer aimante qui vous dit vraiment, prends du temps pour toi. C'est cool. Allez, on va les laisser à côté. Hop, peut-être qu'on en aura même certainement, on en aura certainement besoin pendant le tirage. Et on y va, c'est parti. Allez, pour ce mois de juin, je vais à nouveau, comme pour le mois de mai, faire un tableau de 9 cartes. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous. Et comme d'habitude aussi, on va d'abord faire la petite coupe. Allez, je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien de mon site s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas si vous en avez envie pour une petite consultation avec moi.
Allez, pour nos amis béliers, c'est parti pour les guidances. On va commencer avec la coupe. Hop. Ah ben oui, la patience, je viens de vous le dire, ça ressort là aussi. Oh là là, ouais. Alors ça c'est cool, parce que là on nous dit que oui, toute chose demande un certain temps, hein. Je vous ai parlé de la patience tout à l'heure. Là on peut nous dire qu'il est temps pour certains d'entre vous que les choses arrivent. Alors on peut nous parler surtout qu'avec la carte de l'anneau, hein, on a la carte du temps, la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, vous le voyez, c'est le numéro 1. On peut nous parler du début, on peut nous parler de le début de quelque chose, du début de quelque chose, hein, avec ce 1, la naissance de quelque chose, et on le voit puisque, alors, l'anneau représente quoi? Allez, dans un premier temps, on va nous parler de sentimental, donc oui, on nous dit que la patience paye, puisque il se peut que certains d'entre vous, oui, fassent une nouvelle rencontre sentimentale, ok? On peut nous parler de concrétisation aussi pour les couples, on s'ancre un peu plus, je vous ai parlé aussi d'ancrage, ok? Donc on peut nous parler également de ça. On peut nous parler aussi de signature de contrat. Donc oui, on nous dit là aussi que votre patience est récompensée, qu'il se peut qu'il y ait des signatures de contrats pour certains d'entre vous. Alors, contrat professionnel, mais on peut nous parler aussi de contrats ou de signatures, comment dire, importantes. Peut-être pour une vente de maison ou l'achat d'une maison, ou peut-être des signatures pour des signatures de bail. Vous voyez, c'est tout ce qui représente les signatures en fait. Et enfin, on peut nous parler également qu'il est temps, peut-être que vous y pensez depuis un moment déjà, hein, avec cette carte du temps. Si vous êtes par exemple à votre compte, que vous avez envie de prendre soit un associé, soit des partenaires, et bien là on vous dit que c'est ce que vous allez faire pour ce mois de juin, en tout cas pour certains d'entre vous. Ok? Très belle coupe, très belle coupe. Si vous entendez un bruit de fond, c'est parce qu'il pleut énormément. Je suis dans le sud et là il pleut beaucoup. Et vu que ma porte est ouverte, là-bas, on entend beaucoup la pluie. C'est la purification. Oui, il pleut, il fait moche, mais c'est pas grave, ça purifie et ça arrose. Allez, on y va. On va faire maintenant le tableau à 9 cartes pour vous les béliers. C'est parti. Allez, hop, hop. On va pousser, puisque je vais étaler. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Allez, je vais prendre la première carte centrale, je vais la mettre là. Et ensuite on va entourer. Trois, 4, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde tout de suite les messages pour vous. Allez, on va ranger un petit peu, que ce soit pas trop le bordel quand même. Là, que ça soit joli à l'écran, j'aime bien. Et on y va. Bon, ma caméra, elle est un petit peu tordoute. C'est un petit peu, on dirait la tour de Pise, mais c'est pas grave. Alors, on va d'abord regarder la carte centrale, là aussi, pour voir un petit peu l'énergie globale de ce tableau à 9 cartes. Ah, ça c'est cool. Où on va vous challenger. Et je ressens qu'on va vous challenger, les béliers, pour ce mois de juin. Parce que les dés, là, représentent toutes les opportunités qui peuvent arriver à vous. Ces opportunités qui peuvent vous faire un petit peu peur, hein. Je vous le dis tout le temps, si l'univers vous met de belles opportunités sur votre chemin, mais que ces opportunités vous font peur, peut-être dans le sens de manque de confiance, peur de l'inconnu, peur de ne pas y arriver, peur de manquer d'expérience, si c'est par exemple dans le domaine professionnel. Là, on nous parle, en tout cas, là, voilà, on peut nous parler de belles opportunités qui risquent de vous faire peur, mais qui sont positives dans votre avancée, dans votre, dans votre évolution, en tout cas spirituelle, entre autres. Votre évolution de chemin de vie aussi. Ok ?
Allez, on regarde toutes les autres, on va voir un petit peu. Alors la lecture, je vais la faire à l'horizontale, à la verticale, à la diagonale et en général. C'est tout en hal. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, il a voulu ressortir, il est ressorti, notre petit anneau, c'est cool. Ah, très joli, on a le livre. Ah ben voilà, je vous parlais de votre mission de vie, de votre chemin de vie, ça nous en parle également. Les souris, le bouquet, super. Pourquoi je crie comme ça? Béline, tu te calmes s'il te plaît? Le cœur, magnifique. Encore les opportunités. Là, les opportunités plus cool pour vous. Voyez? Et le fouet. Allez, on va dire qu'on a deux petites cartes là, un petit peu ric-rac, comme je les appelle. C'est la souris et le fouet. Ok? Allez, on va faire une première lecture à l'horizontale, déjà pour commencer. Donc, on va prendre l'anneau, le livre et le compas. Le compas, c'est la boussole, hein. Là, c'est marqué compas, c'est en anglais. Oui, mes cartes sont en anglais. Donc, oui, on a l'anneau, le livre et la boussole. On nous parle de quoi? Eh bien, pour certains d'entre vous, là, on peut être dans le domaine professionnel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand je vous ai parlé de la coupe, là on peut être dans le domaine professionnel et oui, pour moi il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vont signer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, une nouvelle reconversion professionnelle. Ok, donc si vous envisagiez déjà les mois précédents, etc., de vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, un apprentissage, retourner peut-être sur les bancs de l'école ou carrément vous diriger vers une reconversion professionnelle, on vous dit, ben vas-y, c'est le bon moment, tu peux y aller, tous les feux sont au vert. Surtout que, comme je vous l'ai dit avec la boussole nous parle de quoi? Ben, tout simplement que grâce à cette formation, cette reconversion, etc., vous allez prendre le chemin de votre mission de vie professionnelle. Donc, si vous vous sentez attiré par une certaine formation, ou comme je vous l'ai dit, voir une reconversion, c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie côté professionnel et que vous vous dites j'ai envie de changer, je vais faire une reconversion, ou alors j'ai envie de m'améliorer ou d'approfondir le travail que j'aime déjà en tout cas, et vous allez vous diriger vers une formation pour peut-être acquérir beaucoup plus d'expérience, de savoir-faire. Il se peut. Alors moi, je le sens beaucoup dans la reconversion professionnelle, hein. Pour moi, vous allez, voilà, où ça fait un moment que vous vous sentez attiré par un job, hein, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, qui vous fait vibrer rien que d'y penser. Et pour moi, voilà, ça, en tout cas, ça me parle plus. Les messages que j'entends, c'est peut-être, allez, un petit plus pour les reconversions professionnelles. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez décider, si vous décidez de vous lancer dans une formation, apprentissage, etc., reconversion, allez-y, parce que c'est le bon choix que vous faites. Ok ? Voilà pour cette première ligne horizontale. On va prendre donc la deuxième ligne. Et oui, ça ne m'étonne pas. Je vous ai dit que les dés, ça représentait des opportunités qui peuvent vous faire peur. Et là aussi, on le voit avec la souris. Alors, il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous et que cette opportunité ressemble beaucoup à quelque chose que vous avez déjà vécu mais qui s'est mal passé. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a justement notre ami là, Minnie, hein, Mickey Mouse ou Minnie, comme vous voulez. On voit que la souris nous parle de quoi? Nous parle de choses qui n'ont pas fonctionné ou de choses qui vous ont pris la tête ou de choses qui vous ont fait même perdre de l'argent par exemple, de choses que vous avez vécues qui n'ont pas été fort sympathiques puisqu'il y a eu des pertes de quelque chose. Ça peut être aussi des choses qui n'ont pas fonctionné du tout et qui vous ont laissé dans des énergies vraiment pas top du tout aussi. Ok? Alors, allez. Vous savez que je suis la reine des exemples, j'aime bien donner des exemples pour vous mettre un petit peu sur la voie des messages que je vous donne. Donc par exemple, cette opportunité, allez, on va rester, on ne s'affole pas. Il y a d'autres messages que le professionnel, hein. Ne venez pas m'engueuler en me disant « Ouais, mais moi je ne recherche pas de professionnel, je suis à la retraite ou j'ai un boulot qui me plaît. » On ne s'affole pas, il y aura d'autres messages à venir, ok? Parce que je vous entends, eh oui. Donc oui, par exemple, côté professionnel, une opportunité qui arrive à vous. Elle vous semble super cette opportunité. Vous vous dites waouh, mais vous vous dites aussi aïe aïe aïe, non, ça ressemble aussi à ce que j'ai fait déjà et qui n'a pas fonctionné du tout. Ou alors vous étiez par exemple à votre compte, vous étiez lancé dans une entreprise ou une micro-entreprise, peu importe, et ça n'a pas fonctionné.
il y a eu des pertes d'argent peut-être, et là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et hop, ça vous fait penser au passé en vous disant oh ouais, non mais j'ai peur là, j'ai peur, j'ai les chocottes, j'ai pas envie encore de perdre de l'argent, j'ai pas envie encore de me rendre malade, j'ai pas envie d'y aller, ça me fait trop peur. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit l'univers? Mais arrête. Oui, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais au moins ça t'a permis de ne plus refaire, entre guillemets, attention, les mêmes erreurs. Parce que moi, j'appelle pas ça des erreurs, j'appelle des leçons de vie. Si ça n'a pas fonctionné, c'était pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. Donc là, vous en êtes ressorti plus riche, même si ça n'a pas été facile. Ça vous a quand même apporté du positif. Ça vous a appris une belle leçon, comme quoi, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et donc, si cette opportunité arrive à vous, allez-y, parce que c'est pas la même chose. Et là, vous allez savoir ne plus faire, entre guillemets, encore les mêmes erreurs. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Que l'univers vous dit, allez-y, c'est le bon moment. Parce qu'on nous parle de quoi avec la carte du bouquet? De belles choses, hein. De bonheur, de joie et d'éclosion, de nouvelles choses qui vont naître et qui vont vous apporter la joie, le bonheur, etc. C'est que ça va fonctionner tout simplement. On peut nous parler aussi, par exemple, allez, un autre exemple, pour sortir du professionnel, on peut nous parler, par exemple, allez, dans le domaine sentimental. Vous allez faire une belle rencontre. Là, il y a quelqu'un qui va se présenter devant vous. Vous allez le trouver super, quoi. En tout cas, cette personne, vous allez la trouver super. Vous allez vous dire, waouh, c'est trop beau, même pour être vrai, à la limite, vous voyez un petit peu le deal. Et d'un coup, hop, les vieux démons qui vont faire surface. Justement, vous allez vous dire, ah là là, cette personne, c'est trop beau pour être honnête, etc. J'ai déjà connu ça, j'ai peur de retourner dans une relation sentimentale, j'ai peur de m'en prendre plein la gueule, j'ai peur de perdre beaucoup de choses, etc., etc. Et là, encore une fois, l'univers te dit, mais non, c'est bon, tu as dû comprendre maintenant que ce que tu as vécu dans le passé, c'était pas bon pour toi. Donc maintenant, si tu es prête ou prêt à une nouvelle relation, rencontre, vas-y, n'aie plus peur de ce qui t'est arrivé dans le passé. Parce que ce qui t'attend là, cette nouvelle naissance, ce nouvel amour, cette nouvelle relation sentimentale, elle va t'apporter un épanouissement, du bonheur, de la joie, etc. Après, comme je vous dis, attention, c'est les conseils de mes guides, hein. Vous en faites ce que vous voulez, ok? Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle relation sentimentale, allez-y. Si vous avez envie de vous lancer vers cette nouvelle opportunité professionnelle, allez-y. Si vous vous sentez pas prêt ou prête actuellement, n'y allez pas. C'est que ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais on vous dit aussi, en gros, combat tes peurs. Challenge-toi, arrête d'avoir peur, que ce soit du professionnel, du sentimental ou autre chose, ou une opportunité, peu importe quelle opportunité. Une opportunité qui va vous faire peur à la base parce que vous avez vécu par le passé des choses pas top. On vous dit, challenge-toi, toutes les choses ne se ressemblent pas. Là, ce qui t'attend, c'est du bonheur, de l'épanouissement, voilà. Après, faites comme vous voulez. Et ensuite, et là aussi, on en revient justement. Parce que là, on nous parle, alors soit de choses qui vous tiennent à cœur depuis un moment déjà, soit vraiment de sentimental avec ce beau cœur. Puisqu'on a le cœur, la clé est le fouet. Le fouet, c'est quoi? Le fouet, c'est des énergies de stress, d'angoisse, de mal-être même à la limite. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une super belle opportunité là qui arrive à vous. Et là, on peut vous parler, oui, par exemple, d'une super belle opportunité de rencontre sentimentale. Et encore une fois, ça vous fait peur, vous stressez, vous angoissez. On vous dit stop, arrête-toi. Arrête-toi. Vraiment, il y a des choses à travailler côté stress, angoisse, etc. pour vous, les béliers, hein. On peut vous dire aussi qu'il y a une belle opportunité. Là, par contre, c'est les opportunités, inattendues. C'est pas comme... Là aussi, ça peut être inattendu, mais ces opportunités-là vous dégagent un petit peu de peur. Vous savez, les dés, c'est hop, sur un coup de dé, là. Se lancer sur un coup de dé, hop, hop. Oui, c'est risqué, mais des fois, même souvent, c'est payant. Que là, les opportunités avec la clé, c'est aussi bien sûr les solutions trouvées face à un problème, hein. Mais là, je vais prendre d'abord les opportunités. On peut vous dire qu'elle est complètement inattendue et hyper positive.
là, vous n'allez pas vous poser mille et une questions, à part celle-ci qui vous angoisse et qui vous stresse. Il y en a vraiment qui vont faire de belles rencontres, mais ça va vous foutre dans un stress. La peur de vous planter, on n'arrête pas de vous dire, mais arrête, c'est bon, vas-y. Challenge-toi, arrête d'avoir peur, ok? Et on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment, ok? Et que vous n'osiez pas vous lancer, ou alors vous bloquez, vous n'arriviez pas à trouver une solution par rapport à cette chose qui vous tient à cœur. On vous dit que et qui vous déclenchez justement ces crises d'angoisse et de stress. Et on vous dit que pour ce mois de juin, c'est bon, les solutions sont trouvées, les choses se débloquent et vous allez pouvoir y aller. On fait péter les angoisses, le stress, etc. D'accord? Ok? Oh, eh ben, l'horizontal, il a été riche en émotions. On se prend le vertical maintenant, allez, on y va. Là aussi, mais c'est marrant parce que là, c'est carrément l'anneau et le cœur qui nous parlent. Oula, pourquoi ça a bougé comme ça? D'un coup, ça a glissé, j'ai rien, j'ai fait juste ça. Et ça a fait choum, enfin bref. Ça devrait pas m'étonner, les choses n'arrêtent pas de bouger, de glisser chez moi. Donc l'anneau et le cœur nous parlent vraiment de sentimental là. Et on vous dit que oui, ça vous fout les chocottes, hein. Ça vous fout les chocottes. Pour moi, il y a certains béliers, vous n'avez pas fini encore de travailler un petit peu les douleurs liées au sentimental, à l'émotionnel, etc. Et on vous dit d'y aller là encore, hein. Challenge-toi parce qu'il y a vraiment, c'est le début d'une nouvelle relation qui peut te faire peur, mais qui est positive pour toi. Donc, essaye d'y aller, quoi, hein. N'aie pas peur, arrête d'avoir peur tout simplement. Ok ? Ensuite, là aussi, opportunité pour, comme je vous l'ai dit, une formation, une reconversion, un apprentissage. On peut nous parler de ça. Alors, ah ouais, alors attendez, parce que mes guides aussi me parlent carrément d'autre chose qui n'a rien à voir même avec le professionnel. D'accord, je viendrai tout à l'heure, je finis avec mon professionnel. Donc oui, on vous donne l'opportunité de vous lancer dans une nouvelle formation, une reconversion. Ça peut vous faire peur, mais il va falloir y aller, ok? Il faut y aller. On peut me parler aussi que peut-être ça fait un moment que vous voulez vous lancer dans cette formation, reconversion et tout, mais il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui n'ont pas pu se faire. Et là, on vous dit que ça y est, ça se débloque, vous allez pouvoir vous lancer aussi dans cette nouvelle formation, reconversion. Ensuite, comme je vous l'ai dit, mes guides me parlent de tout à fait autre chose. Côté, ça fait pas partie du tout du professionnel. On vous dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées pour ce mois de juin. Ouais, c'est fou ça. On va vous révéler, alors, soit un secret, soit, en tout cas, on va vous révéler quelque chose. Ça reste dans l'ordre du positif, attention. Alors, dans un premier temps, peut-être pas. Dans un premier temps, ces révélations vont peut-être vous impacter. Mais vraiment, c'est que pour du bon. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Tout domaine confondu. Ça peut être des révélations personnelles, des révélations professionnelles, des révélations, tout domaine confondu. Dans un premier temps, ça risque de vous heurter un petit peu, de vous peut-être contrarier un petit peu, de vous faire peur aussi d'apprendre ces révélations-là qu'on va vous faire. Mais ça va vous ouvrir les portes de belles choses en tout cas. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire dans cette ligne verticale. Ensuite, on va prendre celle-ci. Et là aussi, on vous dit que oui, vous allez enfin trouver, en quelque sorte, la mission de vie que vous devez faire. Alors peut-être mission de vie professionnelle, sentimentale, peu importe, on s'en fout. Vous allez enfin aller, en tout cas, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Ok ? Allez, encore une fois, les béliers, sans déconner, il va falloir me travailler ce stress, cette angoisse. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, les béliers? Arrêtez de stresser pour un oui, pour un non. Arrêtez d'avoir peur pour un oui, pour un non. Parce que pour ce mois de juin, là, franchement, vos guides, l'univers, etc., vous met un sacré coup de pression pour vous dire, maintenant, il y en a marre. Maintenant, il y en a marre d'avoir peur. Affirme-toi, assume-toi. Arrête aussi d'avoir peur pour un oui, pour un non. Ça ressort là quand même. Voyez, le fait aussi de vous cacher un petit peu, parce que aussi peut-être par peur, vous n'osez pas là, sortir. Voyez, les énergies aussi, elles peuvent nous parler de ça, ok? Et là, on vous dit, arrête d'avoir peur et vas-y, parce que tu as enfin trouvé ton chemin de vie. Ok, en plus de ça, bonheur, joie, épanouissement, éclosion, avancement, évolution, etc., etc.
Travaillez sur vos peurs, vos angoisses, les béliers. Ouvrez-vous, osez. Vraiment, hein. Allez, on va faire un coup à la verticale, un coup à la diagonale, pardon. On va prendre cette diagonale-là. Encore une fois, il y a des signatures qui vont vous créer stress et angoisse. Et pourtant, on vous dit, oui, ok, ça peut te faire peur. C'est une opportunité qui peut te faire peur. Mais vas-y, quoi. Vas-y, c'est entouré de bouquets et de clés, cette énergie-là du fouet. Donc, c'est que pour du bon, ok? Et là, c'est pareil. Toujours pareil, oui, il se peut que vous fassiez une belle rencontre, ça va vous foutre les pétoches, mais cette personne, elle fait partie de ton chemin de vie. Alors, vas-y, quoi. Vas-y. Décidément. Allez, je refais un tour, un dernier tour pour voir s'il y a d'autres messages dans leur globalité, hein. Allez, on va faire un petit résumé global là. Oui, de belles, super belles opportunités qui arrivent à vous, qu'elles soient inattendues ou pas, qu'elles vous fassent peur ou pas, on vous dit mais vas-y, ce sont de belles opportunités, que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, des opportunités pour des choses qui vous tiennent à cœur aussi. Allez-y, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez aussi de regarder derrière. Derrière, c'est du passé. Vous avez appris justement du passé. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, ok? J'aime beaucoup. Ancrez-vous, affirmez-vous, retrouvez aussi votre alignement vraiment et travaillez vraiment. C'est le mot d'ordre hein, pour ce mois de juin. Essayez de travailler et de vous challenger sur vos peurs limitantes là, qui vous empêchent d'avancer parce que tout ce qui arrive à vous, c'est que du bon, c'est que du bonheur. D'accord? Allez, eh ben dis donc, ça me fait tourner la tête. Hein. Les béliers, vous m'avez fait tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Voilà. On va faire vite fait un petit tirage parce que c'était prévu. Un petit tirage de 3 cartes, juste 3 cartes avec l'oracle des Médéors. Alors, l'oracle des Médéors, elle a un petit peu une influence côté domaine spirituel. J'aime bien aller gratter un petit peu là-dedans. Hein. Allez, on y va? On va voir. Ça peut ressortir d'ailleurs avec les Médéors, ce stress et cette angoisse à travailler. Hein. Allez, là, on va en prendre juste 3 au tombé, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Pour nos petits amis béliers, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, 3. Besoin d'ancrage, je viens de vous le dire à l'instant. Hein. À l'instant, je viens de vous le dire. Hein. Eh oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. Hein. Donc oui, hein, on vous demande de vous ancrer, de vous stabiliser. Je viens de l'enlever. Qu'est-ce qu'on vous disait dans le message principal? Je vais vous le mettre là. La mère aimante vous disait d'aller ancre-toi dans la nature, rends plus souvent visite à la terre-mère. Hein, je vous le rappelle. Ancre-toi dans la nature. Et là, on vous parle de quoi? De ce besoin d'ancrage. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez un petit peu ces peurs, ce manque de confiance. Hein. C'est parce que vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus ancré. Donc, pensez peut-être justement, comme je vous l'ai dit, aller voir Mère Nature, hein, la Terre-Mère. Mais vous pouvez aussi faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir, des loisirs. Alors je sais pas, ça peut être la danse, la lecture, regarder des films, lire un bouquin, peu importe ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir pour retrouver cet ancrage, cette stabilité, cet alignement qui vous permettra d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit aligne-toi pour ce mois de juin parce que ce qui t'attend, il faut être ancré, d'accord? Donc voilà, vous voyez, ça vient en toute synchronicité avec ce que je vous ai dit juste avant, avec le message principal de votre guidance. Donc, n'hésitez pas. Consciousness, qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là? On vous dit tout simplement, alors dans un premier temps, c'est que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, peut-être prendre conscience justement de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous empêche d'avancer et de travailler dessus. Ok, pour pouvoir justement vous libérer de vos peurs. C'est ça, la libération de vos peurs, parce qu'on en prend conscience. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on peut me parler aussi que certains d'entre vous vont être beaucoup plus en connexion avec vos guides, avec l'univers et la source, avec le nom que vous voulez lui donner en tout cas. Vous allez être beaucoup plus en connexion pour ce mois de juin. Pour moi,
Oh, désolée de pousser ce cri. Je suis désolée, mais c'est quand mes guides me parlent d'une chose et qui me font prendre conscience de ce que j'ai dit avant. Alors, attendez. Oui, ok. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez apprendre des choses. Vous savez, avec le livre... Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez apprendre des choses qui, dans un premier temps, vont vous impacter, mais c'est pour votre bien. C'est ça. On me parle d'une évolution côté spirituel, d'apprendre des choses, mais via vos guides, via l'univers. Vous allez recevoir des messages ou des signes qui, dans un premier temps, ça va vous taper dans le dur, là, ça va vous faire peut-être un petit peu mal, mais c'est pour votre bien, pour votre évolution, pour votre avancement spirituel. Merci à mes guides de me le préciser maintenant par rapport au Lenormand. C'est cool, j'adore. Et la dernière qu'on n'a pas, l'amour de soi. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de primordial et d'important. Et là aussi, besoin d'ancrage. Ce qui peut vous apporter de l'ancrage, c'est de prendre soin de vous. Je vous le répète sans arrêt dans les guidances du jour, dans les lives et tout ça. Comment s'ancrer? Eh bien, tout simplement en prenant soin de soi, en se chouchoutant, en faisant des choses qu'on aime bien faire. Peut-être aller chez l'esthéticienne, au coiffeur, s'acheter des habits, des vêtements qui nous font du bien. Vous voyez, c'est ça aussi s'ancrer. C'est prendre soin de soi, c'est s'aimer vraiment. C'est s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soins. Oui, vous n'avez besoin de personne pour vous apporter tout ça. Bien sûr que vous, même si vous êtes seul, vous pouvez vous apporter de l'amour, prendre soin de vous, etc. J'adore votre tirage dans le domaine spirituel comme ça, parce que ça rejoint énormément votre tirage global du Lenormand. Ça, c'est cool, vraiment. Prenez soin de vous, les béliers, c'est très important, c'est primordial, vraiment, pour retrouver cette stabilité, cet ancrage, cette harmonie dans votre vie qui va justement vous permettre d'aller de l'avant, de commencer de nouvelles choses. On l'a vu avec l'as tout à l'heure, avec le bouquet aussi qui nous parlait d'éclosion. C'est le début de nouvelles choses. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Allez. On va terminer maintenant, comme tous les mois, avec les messages des 3 cœurs, vous le savez. Là, on va prendre un message de l'oracle cœur et âme. Les 3 cœurs, c'est pour ça, c'est des messages des cœurs. Un message du petit oracle des amoureux et un message de vos guides, le petit oracle des anges gardiens. Voilà, on va prendre un message de chaque pour vous, les béliers. Allez, c'est parti, on pousse. Oh là là, ce qui tombe. Je vais aller fermer la porte après, parce que alors ça fait beaucoup de bruit. Allez, on coupe. Le premier message, c'est le petit oracle des amoureux. Ce sera celui-ci. Ensuite, cœur et âme. On va voir ce que votre cœur, ce que votre âme a à vous dire. Allez, on coupe. Oh, très joli. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire lui aussi? Hop là. Allez, c'est parti. On va commencer avec la centrale, cœur et âme. Je ne sais pas pourquoi je les monte aussi haut. Je vais vous montrer l'illustration parce qu'elle est super jolie. Joli couple. Alors moi là dans cette interprétation de cette illustration, on voit un couple avec une étoile. Donc pour moi c'est un couple qui est protégé. Ok. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait. Je vous en ai parlé de cet alignement avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser le côté positif et négatif de notre être véritable. Je viens de vous en parler, de prendre soin de vous, de vous aimer. Et là, on vous dit, aime-toi
avec, en gros, c'est ça, vous voyez, aime-toi avec tes défauts et tes qualités, parce que tes défauts, et aime autant tes défauts que tes qualités, parce que c'est ce qui fait de toi ce que tu es, c'est-à-dire un être parfait, ou parfaitement imparfait. Ok, mais j'adore ce message. Et là aussi, hein, comme je vous ai dit, on nous parle aussi de protection sur les couples, hein, d'harmonie, d'équilibre, d'alignement, de stabilité, d'ancrage pour les couples aussi, vous voyez, ou pour les nouveaux couples qui vont se faire. Et oui. Allez, le petit oracle des amoureux, très joli aussi. Oh, patience, c'est quoi? Vous vous en rappelez de celle-là? Et oui, c'est la carte de la patience, on en a parlé, ça ressort. Alors c'est marrant, mais comme très souvent dans mes guidances, on a commencé avec la patience, on finit avec la patience. Et c'est souvent dans mes guidances qu'on commence avec une certaine énergie et qu'on finit avec la même énergie. Et là, c'est pour vous rappeler bien, hein, pour que ça rentre dans votre tête, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est ce que je vous ai dit au début, on vous le redit à la fin pour pas que vous l'oubliez. Ok? J'adore. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop, hop. Manifestation, crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Et confiance en toi, n'aie plus peur et vas-y. Oui, parce que ce que tu rêves, ce qui te fait vibrer, on l'a vu avec la boussole, ça fait partie de ta chemin de vie, ça fait partie de ta mission de vie, de ton chemin de vie, donc vas-y. Et en plus, c'est pour bientôt, eh oui. Et ben voilà, amis béliers, c'est avec ce joli message et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite vraiment un agréable mois de juin. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.